Abraham partit comme Yahweh le lui avait dit, et l'autre alla avec lui. Abraham était âgé d'environ 75 ans quand il quitta, quand il sortit de Charan. Amen. Nous savons très bien que ici, dans Genèse chapitre 12, Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham. Donc Jésus n'est pas encore le Dieu d'Abraham. En fait, il se révèle à Abraham dans Genèse 12 parce qu'il veut être le Dieu d'Abraham. Et lorsqu'il se révèle à Abraham, n'étant pas encore son Dieu, dans Genèse chapitre 12, il va lui dire: quitte de ta patrie, sors de ton pays, la maison de ton père. Il lui dit: va au loin dans le pays que je te montrerai. Et il dit à Abraham: de là je te bénirai, je serai ton Dieu, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que Abraham va faire? La voix de Dieu que Abraham avait entendue, Abraham va la matérialiser par la marque d'obéissance. Est-ce que vous voyez? Abraham va obéir à la voix qu'il avait entendue, à ce Dieu qui s'était révélé. Donc, la première des conditions, si nous voulons savoir si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi notre Dieu, nous devons rentrer dans Genèse chapitre 12 pour commencer à observer d'abord la première marche, c'est-à-dire que la marche de ce premier homme, cet homme qu'on appelle le père de la foi, Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, comment il s'est comporté. Si tu veux savoir si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi ton Dieu, rentre dans Genèse 12. Regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 12? Quand Dieu va parler à Abraham, Abraham ne va pas se contenter uniquement d'écouter la voix de Dieu. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas seulement la voix de Dieu qui va écouter. Abraham va matérialiser la voix de Dieu par un signe. Et ce signe s'appelle la marque de l'obéissance. La Bible dit que Abraham partit comme Dieu lui avait dit. Donc si le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, nous voulons aussi qu'il soit notre Dieu, après avoir écouté sa voix, nous aussi, nous devons matérialiser la voix de Dieu par la marque de l'obéissance. Au cas contraire, il n'est pas notre Dieu. Dans le cas contraire, il n'est pas notre Dieu. Regardez, Abraham, quand Dieu lui parle, demande à Abraham justement de partir parce que le pays dans lequel Abraham vivait est un pays très idolâtre. Les Mésopotamiens, le pays dans lequel Abraham sortait, c'était un pays très idolâtre. Il y avait tellement d'idolâtrie dans ce pays. Ça veut dire que chaque enfant avait en fait son Dieu. Et Dieu va trouver bon d'entrer dans ce pays, de se révéler à Abraham. Et quand il va se révéler à Abraham, quelque chose va se passer dans la vie d'Abraham. Abraham va écouter Dieu, il va décider de prendre sa femme, son neveu et tous ses serviteurs, ses esclaves. Ils vont sortir de ce pays. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour que nous soyons aussi les enfants, ou bien nous sommes aussi, on nous appelle aussi, parce que c'est très facile de souvent dire: non, le Dieu d'Abraham est aussi mon Dieu. Non, le Dieu d'Abraham n'est pas notre Dieu comme ça. Il n'est pas ton Dieu, il n'est pas mon Dieu de cette façon. C'est trop facile. Ça a été écrit pour Abraham parce qu'Abraham a manifesté quelque chose. Ça a été écrit pour Jacob parce que Jacob a vécu quelque chose. Ça a été aussi écrit pour Isaac parce que Isaac aussi a vécu quelque chose. Mais maintenant, est-ce que ce que Isaac et Jacob et Abraham ont vécu, qui amène, c'est-à-dire que qui a laissé Dieu témoigner qu'il est leur Dieu, est-ce que cela aussi est manifeste dans nos vies? Pour que la Bible ou bien l'histoire aussi témoigne de toi et de moi demain ou après-demain, que nous sommes aussi, où Dieu est aussi notre Dieu comme c'était pour Abraham? C'est pas très sûr. Ça va être beaucoup d'abus qui vont souvent utiliser la parole pour dire que non, le Dieu d'Abraham est aussi mon Dieu. Il faut donc aller dans les parents, c'est-à-dire que il faut aller voir, c'est-à-dire que dans les Écritures, comment ces gens-là ont manifesté ce Dieu pour que ce Dieu soit leur Dieu. Comment Abraham a laissé que Dieu devienne son Dieu. C'est de là où justement découle ce qu'on appelle l'esprit du réveil. Parce que le réveil ne vient pas parce que les gens prient. Le réveil ne vient pas parce que les gens se mettent à chanter, parce qu'on a prêché sur une prédication et l'amour et puis les gens étaient touchés. Non, c'est pas ça le réveil. Le réveil vient premièrement par une prise de conscience. Donc pour que Dieu soit notre Dieu, comme il a été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faudrait aussi dans nos vies qu'il y ait d'abord premièrement une prise de conscience. Que nous réalisons que l'endroit ou le lieu où nous nous tenons n'est pas un lieu qui glorifie le nom du Seigneur.
pour pouvoir maintenant prendre conscience et nous détourner maintenant des voies iniques dans lesquelles nous nous trouvons. Dans le cas contraire, on ne peut pas dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi notre Dieu. Parce qu'il a été le Dieu de ces gens, parce que ces gens ont pris conscience, ils ont réalisé que là où ils étaient, la vie qu'ils menaient, la vie qu'ils vivaient, n'était pas une vie qui glorifiait le Maître, n'était pas une vie qui glorifiait Dieu. Ils ont donc décidé de se détourner de cette vie. Voilà pourquoi la Bible dit donc plus bas que Abraham obéit et partit selon que Dieu lui avait dit. Maintenant donc, j'ai commencé un peu à étudier et je me suis rendu compte que la promesse que Dieu fait à Abraham, parce que regardez un peu, c'est ici justement que beaucoup de choses, il y a certains versets de la parole que quand vous lisez, vous comprenez que c'est de là où sont tirées les sources de beaucoup de choses dans la prospérité. Quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Regardez un peu le pentecôtisme bien développé de la prospérité. Comment on fonctionne? C'est-à-dire que le verset 4, qui est le verset déclencheur de la bénédiction d'Abraham, n'est pas souvent lu. Tu comprends un peu? Il n'est pas souvent lu dans les systèmes religieux. Même voilà, pour nous qui disons prêcher entre guillemets la sainte doctrine de l'évangile de la vérité. Ce verset, le verset 4 n'est pas souvent trop lu parce que c'est le verset 4 qui est l'élément déclencheur de la bénédiction d'Abraham. Comment Dieu se retrouve-t-il en train de bénir Abraham? Dieu se retrouve en train de bénir Abraham parce qu'Abraham a obéi et est parti. Ça veut dire que si Abraham ne partait pas, la bénédiction ne serait pas venue. Amen. Pour qu'Abraham soit béni de Dieu, il fallait qu'Abraham parte. En partie, c'est quoi? Il fallait qu'Abraham d'abord commence par se convertir avant de pouvoir recevoir la bénédiction que Dieu lui avait faite. Or, la promesse que Dieu fait à Abraham n'est pas calquée sur les éléments ou bien sur les objets de la terre. Il faut que les gens comprennent bien l'évangile. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénirai, Dieu n'est pas en train de dire à Abraham que je rendrai ton troupeau grand. Lorsque Dieu dit à Abraham qu'il le bénira, il faut qu'on rentre dans Hébreux chapitre 11 pour mieux comprendre la bénédiction dont Dieu parle à Abraham. Pour mieux saisir la pensée de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 12, ce n'est pas si bien expliqué. Comme Exode, comme Hébreux 11 l'explique. Comme Hébreux 11 le détaille. C'est ça qui est marquant. C'est ça qui est touchant. Or, dans Hébreux 11, on nous parle de ce qu'on appelle les héros de la foi. Or, ça veut dire qu'Abraham, pour que Dieu soit son Dieu, il fallait qu'Abraham soit un héros de la foi. Maintenant, pour moi aussi et pour toi aussi, pour que Jésus soit notre Dieu, il faut que nous soyons aussi les héros de la foi. Comment être les héros de la foi, mes frères, dans cette fin des temps? Pour être un héros de la foi, il faut d'abord être marqué par la promesse de Dieu, la promesse ultime. Est-ce que vous comprenez un peu? Je veux que vous compreniez très bien. Si vous comprenez, si quelqu'un ne comprend pas, je préfère qu'on m'arrête. Si je vais vite, que quelqu'un m'arrête et qu'il me dise qu'il ne comprend pas. Frère, Dieu va faire une promesse à Abraham. Et la promesse que Dieu va lui faire, la promesse ne commence pas au verset 2, au verset 3, où il dit à Abraham, je te bénirai, Non, la promesse commence par quitter. La promesse d'abord, c'est quitter. Il faut quitter. Quitter pour aller où? Pas pour recevoir la bénédiction. Quitter pour aller dans le pays que je te montrerai. Or, le pays que Dieu promettait à Abraham, c'était Canaan. Or, nous savons que Canaan, c'est l'image en fait du pays du repos. On est d'accord? Canaan, c'est le pays du repos. C'est-à-dire que c'est l'image de la spiritualité. C'est l'image de l'adoration. La terre que Dieu a créée, où son adoration devait lui être rendue. Or, maintenant, Canaan pour nous, c'est quoi? Canaan pour nous, c'est Jérusalem. Donc, si quelqu'un, la Jérusalem nouvelle, si quelqu'un veut servir le Seigneur et croire, selon Genèse 12, que la promesse que Dieu lui a faite, comme il a fait à Abraham, commence au verset 3. Cette personne est en train de échouer dans son christianisme. Cette personne est en train de faire fausse route. Parce que la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est de lui donner une terre nouvelle. Ce n'est pas lui donner le chef-tel. C'est pas ça. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train de promettre à Abraham ici de multiplier son troupeau parce qu'Abraham en avait déjà. Est-ce que vous comprenez un peu? La volonté de Dieu n'est pas de nous remplir de richesses terrestres. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous remplir des richesses célestes. C'est que nous soyons nantis de la vie céleste. Voilà pourquoi le Rav Paul, le maître Paul, l'apôtre Paul dit: vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il n'a pas dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions terrestres. Les bénédictions selon Dieu sont d'abord spirituelles.
Et quand Dieu donc dit à Abraham que je te bénirai, mais regardez, ne voyez pas seulement ça, commencez pas d'abord par voir ça comme étant la bénédiction matérielle. Non, ne commencez pas par voir ça. Voilà pourquoi vous voyez donc dans les Christ, dans le système religieux d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un s'attaque à nous, lorsque on dit, bon, il y a telle personne qui s'attaque à notre travail, il y a telle personne qui s'attaque peut-être à notre vie matérielle, dans le système religieux, on nous a appris à envoyer le feu sur la personne. On nous a appris à détruire la personne. Parce qu'on estime que Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Ce n'est pas Abraham qui avait la charge de maudire ceux qui le maudisaient. Ce n'est pas Abraham c'était pas Abraham qui avait la charge de bénir ceux qui le bénissaient. C'est Dieu lui-même qui se chargeait. Voilà pourquoi il dit dans les Romains chapitre 12, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc nous n'avons pas besoin de maudire nos ennemis. C'est à Dieu de le faire. Ce n'est pas mon enseignement. Ce n'est pas mon thème, ma malédiction. Mon thème ici, c'est de comprendre pourquoi Dieu peut-il dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment ce Dieu peut devenir notre Dieu? Parce qu'on peut être chrétien, mais ce Dieu n'est pas notre Dieu. Il faut que vous le sachiez. On peut avoir cru, mais il n'est pas notre Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se déclencher pour que ce Dieu soit aussi ton Dieu. Pour qu'il soit mon Dieu. Tant que cette chose n'est pas déclenchée, il ne sera jamais ton Dieu. Voilà pourquoi vous voyez la plupart de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, par l'entremise, par la main de Moïse. Dieu avait saisi Moïse pour sortir ce peuple. Pourquoi Dieu les a tous tués? Or, un commentaire dit que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables au Seigneur. Donc ça veut dire que pour que Dieu soit notre Dieu, il faut que nous soyons agréables à Dieu. Maintenant, comment faire pour donc être agréable à Dieu? C'est là qu'il faut maintenant que nous puissions rentrer. Rentrons maintenant dans Hébreux chapitre 11 pour voir comment Dieu peut être notre Dieu, ou comment Jésus peut être notre Dieu, comme il aussi était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sinon, mes frères, c'est compliqué pour toi et moi, c'est compliqué pour nous. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. À cause de sa foi, que Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Donc, l'auteur du livre aux Hébreux nous dit, dans la version parole vivante, il nous dit ceci, c'est à cause de sa foi. Or, la foi veut dire la confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? La foi, comme vous le savez déjà, c'est la confiance en Dieu, qui veut dire en grec pistis, ou pistiche. La foi veut dire en grec pistiche. Et pistis veut dire confiance en Dieu. Pistis veut dire tout ce qui découle de la parole, de la vérité. Donc Abraham, quand il a écouté la parole de Dieu, la voix de Dieu, cette voix que Abraham avait écoutée, Abraham a eu confiance en cette voix, qui lui avait dit ceci: le pays dans lequel tu te tiens est un pays corrompu, est une terre corrompue. Sors de là. En fait, ce que Dieu a fait avec Abraham n'est pas nouveau et le processus n'a jamais changé. Le processus demeure le même et il est toujours le même et il restera le même jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre. Quand Jésus aussi nous est apparu, en fait, seulement que la foi est devenue tellement corrompue par le style d'évangile qui est prêché, que les gens derrière cette foi qu'il leur est présentée ou derrière l'évangile qu'il leur est présenté n'écoutent plus la voix de Dieu de manière pure. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le style d'évangile qui est prêché aujourd'hui ne nous fait plus entendre le style ou bien la qualité de la voix de Dieu que Abraham avait entendu. Parce que qu'est-ce qui déclenche la foi dans la vie d'Abraham? C'est la voix de Dieu. Maintenant, comment la voix de Dieu va se faire entendre? C'est que Abraham, Dieu lui fait comprendre que là où tu es là, c'est une terre qui sera détruite. Là où tu es là, tout ce que tu vois là n'est que la vanité. Ne mets pas ta confiance en ça. Même ton propre héritage que tu as, ne te confie pas en ça. Parce que si tu te confies en ces choses, toutes ces choses-là vont périr et toi-même tu périras. Abraham réalise donc qu'il est dans une mort très certaine, pas une mort incertaine, une mort très certaine. Donc lorsque l'évangile de vérité nous est aussi prêché, au travers de cet évangile, nous réalisons que nous sommes dans la mort et nous sommes dans la vanité. Et cet évangile a pour but de produire en toi et en moi ce qu'on appelle la véritable foi. Et c'est à cause de cette foi que nous pouvons donc décider de quitter d'un lieu à un lieu. C'est-à-dire que de quitter le lieu dans lequel nous sommes, sans toutefois plus jamais penser y revenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous pouvez comprendre que à partir de là, on peut découvrir ce qu'on appelle la véritable conversion. Parce que quand Dieu se révèle à nous, ce n'est pas pour que nous revenons dans ce lieu. En fait, ce lieu ne deviendra jamais meilleur.
En fait, vous savez pourquoi les gens rentrent dans le monde? Parce que les gens se disent qu'à un moment, le monde va devenir meilleur. En fait, ils ne comprennent pas que ce monde dans lequel nous sommes est voué à la destruction par le feu. Comme il fut détruit autrefois par de l'eau. Donc, lorsque la Bible dit dans Genèse Hébreux 11 là, au verset 8, c'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Donc, vous voyez que Dieu n'avait pas dit à Abraham que quand tu sors là, je te donne le pays là actuellement. Dieu lui avait dit pas. Et le pays qu'Abraham devait recevoir, il devait le recevoir plus tard. Il n'y avait pas un temps fixé. Il n'y avait pas un temps déterminé où Dieu devait lui donner ça. Maintenant, vous pouvez comprendre par là aussi que c'est ça qui... En fait, les enfants de Dieu réalisent alors, en fait. Il y a des gens qui réalisent dans la marche chrétienne que la marche est très dure. Et que cette marche, c'est une marche qui est pleine d'épreuves et qui est pleine d'endurance. Vous voyez peu, c'est une marche qui est pleine d'embûches. Et les gens n'aiment pas. Donc, en fait, la nature humaine a horreur de la souffrance. Même en tant qu'enfants de Dieu, nous avons horreur de la souffrance. Et c'est ce qui a déplu aussi aux enfants d'Israël quand ils sont sortis du pays de l'Égypte. Ils ont cru qu'immédiatement ils devaient entrer dans le pays que Moïse leur avait dit, le pays où coule le lait et le miel. En fait, pour eux, c'est qu'ils quittent de là, ils entrent directement dans la gloire. C'est pas comme ça. Le principe de Dieu, c'est de quitter de l'esclavage pour justement entrer dans un autre principe d'esclavage encore. Il faut qu'on nous dise ça. Le principe de Dieu, n'est-ce pas, c'est que tu sors de l'esclavage pour entrer encore dans l'esclavage. C'est pas parce que tu es sorti de l'esclavage que tu n'es plus esclave. Tu es sorti de l'esclavage du monde des hommes, des démons, de Satan, pour devenir maintenant aussi esclave de Dieu. Plus tard maintenant pour obtenir, c'est quand tu persévères dans ton esclavage selon le Seigneur maintenant, que Dieu te donne donc, voilà, la promesse qu'il t'a faite en te sortant de l'esclavage des hommes, l'esclavage des démons, l'esclavage de Satan. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi vous voyez, quand les gens sortent donc du monde, ils se rendent compte qu'ils entrent encore dans un autre esclavage. Ça les déplaît. Parce que pour eux, en sortant donc de là, c'était trop facile. En fait, pour eux, en sortant, ils disent, ouf, je suis sorti de l'esclavage. Ah là, maintenant, je serai en paix. Je serai dans le repos. Non. Le repos là est d'abord dans le cœur. Il se manifeste dans le cœur. Maintenant, les gens veulent le repos physique. Si vous comprenez un peu. Pour les gens, quand ils sortent de l'Égypte, le repos dont ils ont besoin, c'est la gloire, la richesse, l'argent, le matériel, tout ce que vous voyez. C'est ça le repos pour eux. Or, ils n'ont pas compris que le repos, c'est d'abord le cœur. Or, la Bible dit que celui qui est en Christ s'est reposé de ses œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres des ténèbres. Le péché, le mensonge, l'orgueil, l'animosité, la médisance, toutes ces choses. Quand tu donnes ta tête, tu te reposes de ces choses. Maintenant, comment se fait-il que ces gens qui sont sortis de l'Égypte, que Dieu les détruit encore tous? Pourquoi? En fait, ils ne s'étaient pas véritablement reposés de leurs œuvres. Leurs œuvres étaient encore dans leur cœur. Contrairement à Abraham, qui avait compris le principe. Donc si nous aussi, nous voulons aussi que le Dieu d'Abraham soit notre Dieu, nous devons aussi marcher selon les traces d'Abraham, en acceptant la véritable conversion. Frère, c'est le message de notre temps. Il faut qu'on se convertisse véritablement, de tout le cœur. Il nous dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et vous allez voir des chrétiens qui n'ont jamais quitté la maison de leur père, qui n'ont jamais quitté leur patrie. Vous savez que la mentalité demeure la paix. Ici, il est question d'une mentalité, d'un style de vie. La mentalité. Donc, Abraham partit parce qu'il devait recevoir ce pays en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Or, la foi, c'est ça. Quand on a confiance en Dieu, on doit laisser Dieu nous conduire, même si on ne sait pas où Dieu nous amène. Donc quand Abraham partait, Abraham lui-même ne savait pas où il partait. Il ne savait pas. Il partait seulement. Et Dieu dit, mais Dieu s'arrête. Dieu lui-même. Waouh. Dieu se pose la question de savoir, mais cet homme ne me connaît pas. C'est ma première fois de me révéler à lui. Je trouve cet homme, il a l'héritage de son père. Il a tout ce qui appartient à son père. Frère, comprenez un peu bien ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer, mes frères. Regardez, moi je vais vous dire une chose. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Ne croyons pas que nous allons partir avec quelque chose. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Comme nous sommes debout là, si on nous tombons là, comme nous sommes là, c'est comme ça qu'on va nous enterrer. On ne pourra pas t'enterrer avec ta femme, tes enfants. Voilà pourquoi les Sadducéens avaient mal compris Jésus.
Ils ont mal compris la résurrection. Ils disent, non, Seigneur, nous avons appris que par Moïse, que si un homme meurt et puis qu'il a laissé sa femme va quoi? Que si un homme meurt et puis il a laissé sa femme, son frère prendra, et voilà une femme qui avait un mari, il est mort, et puis ses 6 autres frères l'ont eu. De qui la femme sera-t-elle à la résurrection? Jésus leur dit, vous ne comprenez ni la puissance, ni les Écritures. Il n'y aura pas de mariage au ciel. Le seul mariage qu'il y aura au ciel, c'est avec l'agneau. Vous pouvez donc vous imaginer, s'il n'y aura pas de mariage au ciel, est-ce qu'au ciel il y aura donc nos voitures? Et c'est à partir de ce moment où la foi devient très complexe. Elle devient très compliquée. Les gens n'ont pas confiance en Dieu. Dieu s'arrête, il est étonné, il dit, mais comment Abraham me laisse le conduire? Il ne connaît pas. La foi, c'est se laisser conduire par Dieu, même lorsqu'on ne connaît pas où Dieu nous amène. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi, ce n'est pas de croire que je crois qu'une voiture viendra et vient. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas la proclamation. Proclame que Dieu ne sera pas pauvre. Ce n'est pas ça la foi. La foi n'est pas la proclamation. La foi, c'est un style de vie. C'est une qualité de vie qui commence à toucher le cœur de Dieu et Dieu commence à agréer tes voies. Tu deviens agréable aux yeux de Dieu. Quand on dit agréable, c'est dire tu plais à Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est un style de vie qui pousse Dieu à prendre plaisir à toi. C'est ça la foi. Et lorsque Dieu voit dans un homme, une femme, qui décide de marcher et d'obéir seulement à la voix de Dieu, c'est-à-dire que Dieu commence à être son conducteur. Si, quand Dieu voit ça, Dieu dit, ah, elle comprend, il comprend le principe. On dit qu'il partit pour un pays où on ne connaissait pas. Ça veut dire que il y avait quelqu'un qui le guidait, qui disait, prends cette route, ne passe pas ici, ne marche pas comme ça. Et il ne suivait que uniquement la voie. Le verset 9 dit, confiant dans les promesses divines, il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise. Donc, ok, après maintenant la conduite, il faut être un étranger. Ça veut dire que si on veut être un homme de foi, on doit s'apprêter à être un étranger. Vous voyez un peu? Il y a d'abord la séparation. Avant la conduite, il y a la séparation. Il faut d'abord laisser Dieu nous séparer. Nous séparer de quoi? De nos familles, c'est-à-dire que la culture, la coutume, les traditions, toutes ces choses. Il faut laisser d'abord Dieu nous séparer de ça. Je vous ai toujours dit et je vous le dirai toujours. La vie chrétienne commence premièrement par la séparation. Il ne peut pas avoir marche chrétienne sans séparation. Si vous croyez que vous allez servir Dieu sans vous séparer, vous êtes en train de mentir. D'ailleurs, en tout cas, vous allez servir, mais vous ne serez pas en train de servir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ou bien nous ne serons pas en train de le servir. La véritable marche chrétienne commence d'abord par une séparation. Parce que dans Genèse chapitre 1er, quand Dieu est venu pour créer, qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses, il dit que la lumière soit. La lumière fut. Et lorsque la lumière fut, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et on te dit que ce fut le premier jour. Or, donc ça veut dire que si le premier jour de ta marche chrétienne, tu n'as pas commencé à apprendre à te séparer, tu auras du mal à te séparer le deuxième jour. Hein? Tu auras du mal à te séparer le deuxième jour. Donc vous voyez les chrétiens là qui aiment encore tellement le monde, parce que depuis le premier jour de leur nouvelle naissance, ils n'ont pas d'abord commencé à apprendre à se séparer du monde. Ils n'ont pas commencé à apprendre à se séparer des choses du monde. C'est de là où notre vie chrétienne est bloquée, au niveau de la séparation. Et c'est ce que Abraham, le père dans la foi, a vécu. Donc, premier des principes, si nous voulons que Dieu commence à être en fait, c'est pas quand on commence à se séparer qu'il devient notre Dieu. Nous sommes seulement en train d'enclencher le processus de ce qui devient notre Dieu. Il n'est pas encore notre Dieu. Nous sommes en train d'enclencher. Maintenant, en enclenchant le processus, il veut donc nous voir dans la vie d'obéissance, nous laisser être conduits par lui. Est-ce que Jésus nous conduit? Est-ce qu'il nous conduit? Il est suffisamment de regarder notre façon de faire, notre façon de marcher, notre façon... Est-ce qu'il nous conduit? Jésus ne nous conduit pas.
Maintenant, après la séparation, il y a la conduite. Après maintenant la conduite, on dit que Abraham, quand il est sorti, quand il s'est séparé, sorti, s'est séparé, quand il a laissé Dieu le conduire, il s'est retrouvé dans une terre où il était étranger. Or, l'apôtre Pierre dit quoi? Je vous exhorte, bien-aimés, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Pourquoi Pierre dit ça? En fait, Pierre retourne dans la vie du premier patriarche, qui a vécu aussi comme un étranger. Regardez un peu, nous faisons souvent comme si, vous avez bien vu, un ambassadeur américain venir au Cameroun, adopter la coutume camerounaise. C'est pas possible. Mais regardez un peu comment nous les enfants de Dieu nous vivons. Quand nous arrivons dans ce monde, en fait, nous sommes beaucoup plus facilement attirables et séduisables par la culture, la coutume, les traditions, les rites de vie de ce monde. C'est ça qui, en fait, commence à bâtir nos vies. Au lieu de nous laisser renouveler par l'intelligence de l'esprit, pour ne pas apprendre à vivre selon le monde. Donc, Abraham a commencé à vivre comme un étranger. Et un étranger vit comment? Un étranger vit de la façon ou de la manière à ce qu'à tout moment il peut partir. Il ne s'encombre pas des choses qui peuvent l'empêcher de pouvoir voyager demain après demain. Mais combien de choses dans notre voyage, dans notre marche chrétienne, parce que notre marche c'est un voyage, hein? Maintenant combien de choses nous sommes entourés d'elles, nous sommes entourés de combien de choses qui nous empêchent. Voilà pourquoi, voilà pourquoi regardez. Ah, merci Saint-Esprit. Regardez. Vous savez pourquoi le voyage est difficile pour nous? Pour moi, pour vous, pour nous tous. Hugo, le voyage est difficile pourquoi? Le voyage est difficile parce que, imaginez-vous un peu, si, je prends un exemple, si le frère Joe n'a que ce mouchoir et Dieu lui dit, lève-toi, pars, qu'est-ce qu'il encombre? Qu'est-ce qu'il encombre? Le mouchoir ne l'encombre pas. Je dis que s'il n'a que ce mouchoir, le mouchoir-ci, si Dieu lui dit lève-toi pas, n'est-ce pas qu'il va seulement forcer son mouchoir dans la bouche, il parle, non? Bon, maintenant donc, imagine-toi donc, si toi-même, toi maintenant qui es là ce soir, si tu as 10, 15, 20 valises, et que Dieu te dise pas, avec tous tes effets, qu'est-ce que tu feras? Au fait, le temps pour toi d'emballer toutes ces choses, ça peut maintenant aussi devenir pour toi un temps de réflexion. Alléluia. Amen. Si tu as bien écouté, si tu dois faire ou si tu ne dois pas faire. Voilà pourquoi Jésus nous exhortait donc à passer par la porte étroite, qui n'est pas large. Or, parce que la porte étroite ne laisse pas passer les bagages. La porte étroite ne laisse pas passer les bagages. Voilà pourquoi Pierre disait, je vous exhorte à vivre sur la terre comme des étrangers et des voyageurs. Regardez un peu comment les chrétiens de notre génération, comment nous nous encombrons. Nous sommes encombrés. Nous sommes encombrés par le monde et par les choses du monde. Ce qui fait que nous ne sommes pas prêts à pouvoir voyager si Jésus revient maintenant. Nous ne sommes pas prêts. Parce que on a tellement de choses qui pèsent, que nous voulons porter. Par nous disons que nous allons entrer au ciel avec. Qui nous a menti? Or, Abraham vivait comme un voyageur. Voilà pourquoi leurs tentes étaient des tentes. C'était des tentes mobiles. On pouvait les déplacer à tout moment. C'est là que vous pouvez comprendre. Vous voyez quand un chrétien dans notre génération commence à construire. En fait, c'est là que vous comprenez que le paganisme est tellement entré dans l'église au point où, vous voyez, on peut construire une chapelle, une assemblée dont la toiture, le coût de la toiture revient à 1 milliard. 1 milliard. C'est parce que ces gens se disent qu'ils ne mourront pas. Le centre de l'adoration, c'est sur la terre. Ils n'ont pas compris que Jésus a dit qu'il faut construire nos maisons là où la terre et la roue ne peuvent pas ronger. Vous investissez 1 milliard sur la terre dans un bâtiment qui sera détruit. Au lieu d'investir ça dans le cœur, dans les corps, dans les vies des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Voilà pourquoi dans nos communautés, les gens peuvent mourir de faim. Parce qu'on a pris les moyens, on a investi. Nous nous encombrons beaucoup. Voilà. Et quand tu es dans encombré, c'est là où on appelle ça, c'est ça qui produit dans toi ce qu'on appelle la lourdeur. Quand Dieu t'appelle, tu vois tout ce que tu vas laisser autour de toi. Tu réfléchis, tu dis, hey, mais il m'a quand même appelé vite, qui me laisse d'abord. Tu deviens un peu comme l'homme qui dit, oh mes terres ont beaucoup produit, je me suis beaucoup amassé, j'ai eu beaucoup d'argent, voilà.
On travaille quelque part d'autrement avec des frères, et puis il y a un homme de Dieu qui disait que c'est pas normal qu'un homme de Dieu dans notre génération ait au moins 500 millions dans son compte. C'est pour faire quoi? Tu fais quoi avec un homme? Vous pouvez voir Paul amasser, Paul l'apôtre, avoir 100 millions dans son compte. Est-ce que vous savez que Paul avait des gens autour de lui, l'équipe missionnaire de Paul était une équipe riche, hein? Il y avait des femmes comme Lydie qui vendaient la pompe, il y avait des chrétiens comme Philémon qui étaient des chrétiens nantis. Mais Paul dit qu'il y avait des gens comme ça autour de lui. Il dit j'ai appris à vivre dans l'abondance et à vivre dans la disette. Paul. Et on nous fait comprendre que la Bible a changé alors. C'est ce qu'on peut nous faire comprendre. Que la Bible a changé, ce n'est plus la même Bible. Ça veut dire que la parole qui est prêchée actuellement dans notre génération, c'est la semence corruptible. Si Paul, l'apôtre des païens, a dit je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette, on va nous remplir les oreilles en nous disant que Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Il s'est fait pauvre de quoi? De quelle pauvreté la Bible parle-t-elle? Il n'est pas question d'une pauvreté matérielle. Que Jésus a quitté ses voitures. Jésus, il y a la voiture au ciel. Vous allez comprendre pourquoi. Allons-y. Le verset 9. Confiant dans les promesses divines, il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise. Donc, la même terre que Dieu lui avait promise, Abraham comprend qu'il doit être étranger sur cette terre. Quand Dieu te promet quelque chose, n'est-ce pas, et qu'il te donne la chose par la suite, Dieu est jaloux de te voir t'attacher à ces choses plus que lui. Est-ce que tu comprends? Dieu est très jaloux. Voilà pourquoi Abraham nous enseigne donc quoi? La vie d'Abraham nous enseigne que Dieu lui avait promis une terre. Et Dieu lui a donné cette terre. Et maintenant, dans cette terre, Abraham s'est encore en train de retrouver en train de vivre comme un étranger. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu te donne quelque chose. C'est Dieu qui t'a donné, non? Tu as tout le libre choix, le libre arbitre de t'attacher à la chose. De faire de la chose une possession éternelle. Mais comment Abraham décide encore de vivre sur la terre que Dieu lui a donnée comme un étranger? Bien aimé, c'est ça la foi. La foi est marquée par le désintéressement. Nous devons être des hommes et des femmes désintéressés. Est-ce que vous comprenez un peu? La foi, ce n'est pas de dire j'aurai une chaussure, jette. Non, la foi, c'est d'être désintéressé. Ça veut dire que tu as ces choses, mais ton cœur n'est pas attaché à ces choses. Tu es devant ces choses, tu es un étranger. Mais tu sais que demain après-demain, tu vas laisser ça. Regarde encore, continuons. Ils vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, auxquels Dieu avait accordé la même promesse. Donc, Hébreux 11 nous fait comprendre que Isaac et Jacob ont aussi vécu de la même façon comme leur père. Donc, tous les principes, Isaac aussi après à se séparer. Jacob aussi se séparer. La même promesse accordée, que Dieu avait accordée, la même promesse. C'est qu'il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Waouh! Donc Abraham attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tu sais ce que ça veut dire? Quand je lisais ça, j'ai dit, mais Seigneur, aide-nous. Le Seigneur a souvent très mal quand il nous voit vivre certaines choses. Ma soeur, tu sais pourquoi tu peux facilement t'attacher à cette affaire-ci? Tu peux facilement t'attacher à ça parce que, en fait, dans ta tête, tu te dis que c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur de ce téléphone. Beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Ils croient que c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur de cette affaire. Cette affaire, c'est le flux de la technologie. Et nous savons que le flux de la technologie découle des ténèbres. Donc quand Abraham voyait tout ce qui est autour de lui là, Abraham disait, ça, ce n'est pas Dieu qui est le constructeur. Et comment si Dieu n'est pas le constructeur de ces choses-ci? Moi, je dois m'attacher à ça. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il s'attendait à la cité dont les fondements sont solides. On savait que ce sont les fondements éternels et inébranlables. Ça veut dire qu'Abraham a commencé à réaliser en fait que
Même Abraham, quand vous regardez la façon d'Abraham de vivre, Abraham aussi se considérait aussi en fait comme à la fin des temps. Quand Abraham regardait aussi comment les choses se passaient autour de lui, Abraham se disait que c'était aussi la fin des temps. Abraham aussi, il pensait à ça. Il dit, mais je peux mourir de moment, Jésus peut revenir. Voilà pourquoi on dit qu'il est le père de la foi. Donc Abraham a expérimenté des choses que nous vivons aussi aujourd'hui, que nous, ou bien nous pouvons expérimenter, nous voulons expérimenter. Nous ne l'expérimentons même pas, nous voulons expérimenter. La foi d'Abraham, nous ne la vivons pas. Nous ne l'expérimentons pas. Nous voulons. Et comme nous sommes dans le processus du vouloir, mes frères, ne disons pas que Jésus est notre Dieu, parce qu'il n'est pas notre Dieu comme ça. Il faut passer par ce principe, par ce processus, où tu dois être un homme désintéressé, je dois être une femme désintéressée. Le désintéressement, c'est que je peux tout avoir, je peux avoir ces choses que Dieu me donne, mais que je sache que c'est simplement pour en jouir. Ce n'est pas de faire un avec ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Jean disait, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2. Or, quand on dit aimer le monde, c'est s'attacher au monde. Or, quand on dit s'attacher, en fait, le terme hébreu et grec ici, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un. Or, faire un ici, là, ça, la notion ici, c'est avoir des relations intimes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu t'attaches au monde, quand je m'attache au monde, si nous nous attachons au monde, ne dors pas, lève-toi si ça ne va pas. Quand tu t'attaches au monde, quand tu fais un avec le monde, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, tu as les relations intimes avec le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques pouvait être dans Jacques chapitre 4, adultère que vous êtes. Adultère. Donc l'adultère ne veut pas seulement dire que j'ai pris une femme qui n'est pas ma femme. Parce que le monde aussi, c'est une femme. Le monde que vous voyez là, c'est une femme. Selon Proverbes 6 et 7. C'est une femme, le monde. Commencer à aimer les choses du monde, commencer à affectionner les choses du monde, c'est faire un avec ces choses. Et la Bible nous appelle adultère. Nous sommes des adultériens. Et Abraham avait donc compris qu'il ne faut pas qu'il soit dans l'adultère. Voilà pourquoi Abraham s'attendait à la cité qui a des solides fondements. Et dont Jésus-Christ est l'architecte et le constructeur. Nous nous attendons à quoi? À quoi tu t'attends? À quoi je m'attends? Est-ce que nous nous attendons à la cité dont Jésus est l'architecte et le constructeur? D'où il y a une religion qui dit donc que, on en parlait hier, il y a une religion qui dit quoi? Eux, ils se disent que ils sont ceux qui viendront habiter sur la terre après l'enlèvement. Donc eux, ils sont là dans leur tête, c'est que ils se disent, bon, ok, vous allez mourir, nous faisons partie des 144 000. Ils ont oublié que dans le monde entier, ils sont plus de 30 millions. C'est même combien? 30 millions, c'est même quoi? Ils disent qu'ils sont les 144 000. De qui? D'accord, de leur religion, en fait. Ça veut dire que parmi eux, il y a d'autres qui vont rester, qui vont pas revenir pour habiter la terre. Parce qu'ils disent qu'ils sont les 144 000. Je ne sais pas s'ils ont bien fait le calcul. C'est compliqué. Et eux, dans leur tête, c'est qu'ils disent, bon, les maisons que vous construisez là, vous allez mourir, vous allez laisser ça. Eux, ils viendront habiter dans ces maisons. Vous voyez de quelle région je parle? Mes frères, c'est une aberration. C'est faux. On dit qu'Abraham attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà pourquoi le verset 11 continue à dire, grâce à sa foi, Sarah, elle aussi, était stérile. Qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse et crut qu'il tiendrait parole. C'est ainsi que d'un seul homme, qui plus est d'un homme déjà marqué par la mort, sans issue, des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter du rivage de la mer. Tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vues se réaliser de leur vivant. Vous voyez? Dans la foi aussi, quand on veut être, ou bien quand on veut que le Dieu d'avant soit aussi notre Dieu, c'est de croire et de comprendre qu'il peut nous faire une promesse, il peut nous promettre des choses et ces choses ne se réalisent jamais. Il faut croire en ça. Et il faut croire que... Parce que, regardez, quand Dieu nous fait la promesse, regardez, vous comprenez mes frères, quand Dieu nous fait la promesse que Dieu nous fait, il ne regarde pas cette promesse de manière terrestre.
il la regarde de manière céleste. La promesse est céleste aux yeux de Dieu. Elle n'est pas terrestre. Comment Dieu lui sait que tout ça sera détruit? Comment il va encore te promettre des choses qui seront détruites? Comment il te promet ces choses? Quand le Seigneur Jésus dit, ne cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses. Jésus appelle les choses, c'est-à-dire que il appelle ces choses, il n'appelle pas sa bénédiction, il appelle ça ces choses et toutes les autres choses. Pourquoi Jésus n'appelle pas ça des bénédictions? Mais il appelle ça et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pourquoi il appelle ça ces choses? Pourquoi il ne dit pas que les bénédictions? Donc quand Dieu disait avant de te bénir, il ne parlait pas de choses de la terre. Il parlait des bénédictions célestes. Tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vu se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes, encore quoi, étrangers et voyageurs. Ça veut dire que les gars là, vous savez comment ils viennent, non? Ils nous donnent, on prend. Ils ne nous donnent pas, on est là. Ils ne peuvent pas. En fait, eux-mêmes ils savent dire à Dieu que tu ne peux pas nous empêcher de t'adorer, hein, malgré la condition dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous pouvons dire ça à Dieu? Il suffit de voir quand Dieu ne nous a pas, Dieu nous a peut-être dit dans 2 mois je te donnerai un bon travail et puis ce travail va servir pour nous. Dès que les 2 mois arrivent, ça dépasse. Oh Seigneur, depuis que tu m'as fait la promesse, vraiment voici, les 2 mois sont là passés. Regarde comment mes ennemis me regardent. Regardez un peu. Mais vous voyez, on ne dit jamais à Dieu, Seigneur, depuis que je cherche à porter l'amour, je ne porte pas, je continue. Et on ne dit pas ça à Dieu. Hein? Tout ce qu'on dit à Dieu, c'est que tu m'as promis le travail et ce n'est jamais venu. Regardez un peu les choses sur lesquelles nous nous attardons. Oh, ce sont les choses sur lesquelles nous attardons nos regards, que Jésus lui appelle ces choses-là. Et maintenant, ce que Jésus appelle la justice et le royaume de Dieu, c'est ce que nous appelons ces choses-là. Nous sommes une bande d'hypocrites, une bande d'idolâtres. Parce que la Bible nous dit que nos pères, c'est-à-dire qu'Abraham, Isaac et Jacob, qui ont eu Dieu, qui ont eu Jésus comme leur Dieu, ils n'ont pas regardé ces choses.